À propos de quel est le message, aparté. Un jour, l'enseignante dans une classe de lycée qui m'accueillait avait répondu pour moi après qu'un élève ait posé cette question. Quel est le message ? Elle avait dit à la classe plutôt, mais ça n'est pas une pub, il n'y a pas un slogan ou un message à la fin. J'ai un peu repris cette formule à mon compte, en essayant de dire que je n'ai rien à vendre ou quelque chose un peu dans ce goût-là. À propos de vente, j'ai toujours trouvé un peu étrange que les gens disent « il faut savoir se vendre ». Il ou elle a du talent, mais c'est malheureux, il ou elle ne sait pas se vendre. C'est une expression qu'on entend souvent quand on sort des beaux-arts. De même que « il y a des débouchés, ça n'est pas trop bouché, c'est bouché ». Et aussi, en ce moment je travaille pour moi, ces temps-ci, je travaille pour moi. Quand on commence, qu'on ait fait une école ou pas, le mieux est en effet de se trouver un job à côté qui laisse du temps pour continuer à développer une pratique artistique. Le travail pour soi, au début, et à côté du travail alimentaire. Tous deux restent distincts, sur des voies parallèles, jusqu'au jour, idéalement, où le travail artistique peut pourvoir à la vie matérielle. On peut alors répondre oui à la question « vous en vivez ». Un entretien d'Andy Warhol de 62, paru dans le magazine Art Voices. Question. Qu'est-ce que le pop art ? Réponse. Oui. Bonne façon de faire une interview ou non ? Oui. Est-ce que le pop art est un commentaire satirique de la vie américaine ? Non. Est-ce que Marilyn et Troy ont une signification pour vous ? Oui. Pourquoi ? Ce sont vos stars préférées ? Oui. Avez-vous l'impression de redonner vie à deux vieux clichés ? Non. Est-ce que le pop art a quelque chose à voir avec le surréalisme ? Pas pour moi. Ça, c'est plus qu'un mot. Fatigué de notre jeu monosyllabique ? Oui. Est-ce que les affiches publicitaires ont une influence sur vous ? Je pense qu'elles sont magnifiques. Est-ce que les artistes pop défient l'expressionnisme abstrait ? Non, j'aime beaucoup. Est-ce que les artistes pop s'influencent les uns les autres ? C'est trop tôt pour dire quoi que ce soit là-dessus. Ce n'est pas une conférence de Kennedy. Est-ce que le pop est une école ? Je ne sais pas s'il y a déjà une école. Jusqu'à quel point le pop est proche des happenings ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le pop essaye de dire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vos rangées de boîtes de soupe Campbell peuvent bien signifier ? C'est ce que je mangeais quand j'étais enfant. Qu'est-ce que le Coca-Cola représente pour vous ? Pop. Quelques questions liées à l'activité d'écrivain. Sélection. Vous avez des projets. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Vous allez en écrire un autre ? Vous écrivez un nouveau livre ? Peut-on déjà savoir quel en sera le sujet ? Vous avez pris des notes ? C'est autobiographique, mais tout est vrai ? Vous l'avez inventé ? Ne serait-ce pas un peu inspiré de la réalité ? C'était la première fois que vous lisiez en public ? Comment l'avez-vous publié ? Vous connaissiez l'éditeur ? C'est difficile, il faut avoir des relations. J'ai un cousin très talentueux, je ne dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais il n'y arrive pas. Votre éditeur l'a accepté tel quel ? Il vous a fait beaucoup retravailler, il a modifié beaucoup de choses. Vous vous appelez comment ? Je ne connais pas. Où peut-on acheter votre livre ? On le trouve encore ? Vous allez continuer dans le même style ? Vous allez changer un peu ? Vous avez mis combien de temps ? Ça s'est bien vendu ? Comment avez-vous eu l'idée ? Vous faites des livres pour enfants ? Ah, des romans ? Quel genre de romans ? Des romans policiers ? C'est quoi comme maison d'édition ? Ils publient quoi ? Vous écrivez dans la journée ? Vous vous fixez des horaires ? Vous arrivez à vous discipliner ? Vous n'avez pas envie d'écrire un roman plus classique ? C'est de l'autofiction ? Comment votre famille a réagi ? J'ai une amie à qui il est arrivé exactement la même histoire. Vous avez eu des articles négatifs ? Ah, c'est un livre autobiographique ? Bah dis donc, si jeune et tu écris déjà ma vie, mon œuvre. J'ai essayé d'acheter ton livre, je suis allée chez le marchand de journaux en bas de chez moi, mais il ne l'avait pas. Où peut-on le trouver ? Je n'ai pas encore lu ton livre. J'ai reçu ton livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Il est sur une pile à la maison, ça fait partie de la liste des choses à faire. Je ne l'ai pas lu, mais je voudrais l'offrir à ma petite nièce. J'aimerais bien lire ton livre, tu pourras me le prêter ?
J'ai lu ton livre. Robert l'a acheté, qu'il a prêté à Cyprien, qu'il a passé à Noémie. J'ai dû attendre que Catherine le termine. Ensuite, elle l'a passé à une de ses copines, qui l'a gardé 2 semaines, mais je l'ai enfin récupéré il y a 2 jours. On l'a bien amorti. J'adore ce que vous faites, mais quand j'évoque votre travail autour de moi, les gens disent « Ah, j'aime pas du tout ». Pourtant, moi, j'apprécie, alors j'essaye de les convaincre, mais vraiment, ils détestent. Merci pour ton livre que j'ai bien reçu. Ça m'a fait très plaisir. Je l'ai lu, mais je dois avouer que j'en suis pas fan. J'avais préféré ton premier. J'aimais mieux le précédent. C'est inspiré de vos vrais souvenirs ou c'est de la fiction? Il y a un peu de vous là-dedans, non? Vous écrivez à la première personne et la narratrice porte votre nom. Alors, c'est vous ou c'est une narratrice? Blue Bar. Ça va? Oui. Tu as des projets? Oui. Moi aussi. Je vais faire le tour, j'ai rien vu encore. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ben... Moi, j'arrête pas. En ce moment, je prépare quelque chose, mais pour l'instant, je préfère pas en parler. Je te dirai si tu veux. Oui, préviens-moi. D'accord. Merci. Tu participes, toi, à cette histoire de grenouille? Non, c'est quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très défini. Ça se passe où? Je me souviens plus. Les grenouilles? Non, mais en fait, je suis pas très bien renseigné. On m'a dit que ça cassait pas des briques. C'est le genre de projet fourre-tout avec un thème branché. Il paraît que tu fais quelque chose dans le Nord. Oui. J'aurais bien aimé y aller, mais ça fait un peu loin. T'as vu des choses intéressantes? Y a rien ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Et ici, t'as regardé? Non, non, pas encore. Salut, ça va? Bien, et toi? On ne te voit plus. Je sais, je suis débordé. Je n'ai même plus le temps de sortir, je travaille trop. T'as des nouvelles de ton ami Brouda? Il vient de partir à Porto. Je connais pas du tout cette ville. Il paraît que c'est splendide. Oui, c'est très beau. Pardon, je vous ai pas présenté. Sophie, Véronique. Chanter. Bonjour. Et Steve, ça va bien? Il a passé une très mauvaise période. Ah ouais? Enfin là, je crois que c'est arrangé. Tu me raconteras tout ça? Oui, faudra qu'on se voit au calme. Salut. Salut. C'était qui? Ça peut te faire. Non, mais c'est comme ça, pour savoir. Je t'ai pas vu hier soir. Où ça? Au Buba. J'étais pas au courant. Dommage, j'avais plein d'invitations. Non, mais de toute façon, j'aurais pas pu y aller. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Oui, je crois qu'il fait orageux. Non mais moi, quand il y a du monde comme là, ça m'abrutit. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, on va se croiser. C'est assommant, ces mondanités. Oh là là, je supporte pas. Moi, c'est pareil, je viens quasiment plus. Salut. Salut. Ça va bien? Ouais, je suis depuis un quart d'heure. Attends, excuse-moi. Donc c'est avec Scali Delpera, Jocelyne Desverchères, Vincent Dieutre, Franck Gourlat, Édouard Levé, Chantal Osterreicher, Sophie Planet, Christophe Prébois, Éric Savin, Véronique Varlet et moi.